Top. Voilà, là, j'espère que ça va y aller. Alors, on est dans Oroth, Hot Gimel, dans Israël et Triato. C'est quoi être juif? On est tous juifs, plus ou moins. Même si, d'un certain point de vue, on a des gens pratiquants ou moins pratiquants, mais on veut tous s'identifier comme juifs. Mais qu'est-ce qui fait de nous des juifs? Qu'est-ce qui fait de nous des juifs? Le fait qu'on a une kippa sur la tête, le fait qu'on a une boîte de tzedaka de la Keren Kayemet, le fait qu'on est membre du Bétar, le fait qu'on fait Yom HaShoah, le fait qu'on vient en Israël, qu'est-ce qui fait de nous des juifs, des bons juifs? C'est vrai que on a donné beaucoup les nazis, eh ben, on a cherché les juifs étaient ciblés. C'est-à-dire que être juif, c'est même si tu as décidé que t'es pas juif, t'es juif. Alors, est-ce que ça veut dire être juif? Peut-être non. Le Rav nous dit, être juif, c'est Nishmat Israël, avoir quelque chose dans la Neshama qui s'appelle Israël. D'ailleurs, le Maharal de Prague, même le Ramchal, quand il parle des peuples élus, et moi je suis Shelo Hassan Kegoya Aratzot. Moi je suis Goy. En quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier en toi? C'est une vraie question. Alors, ben, mettre le Rav. Il n'y a pas. Bon. Ça n'arrête pas de couper. C'est très bizarre. מרכז החיים של נשמת ישראל במקום הקודשי. דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנו מתגדלים. Même quand ça lui convient pas. C'est-à-dire que son idée, c'est pas la question de mitzvot pour me faire du bien, c'est parce que Hachem a dit. Et ça a commencé depuis l'histoire de Akedat Yitzhak. Avraham Avinu, en aucun moment de l'épreuve de la Akedah, il pouvait penser même une seconde qu'après avoir fait cette mitzvah du créateur, penser, ça pouvait lui porter bonheur, cette mitzvah. Impossible. Un homme à 100 ans, un fils unique, comment, rien que la peine, la douleur, ça va le tuer. Mais Avraham Avinu nous a montré que la Avodat Hashem, notre Emouna du Ham Israël, elle est basée sur Emouna. Ça veut dire, notre Emouna, elle n'est pas de recevoir du bien, d'avoir un bien-être dans notre vie. Tout simplement, Hachem a dit, Hachem c'est Emet, eh ben je dois faire. Je suis engagé au Emet d'Hachem. Ça, c'est l'idée principale des mitzvot. Chercher une force surhumaine qui va leur donner du bonheur. Ils ont toujours cherché, en fait, comme qui est écrit dans le livre de Kabbalah, que les païens, le païen, il n'y croit pas dans une idée, dans une idole. Il croit en lui-même et il veut se faire du bien. Donc, il a découvert une force qui allait lui donner un bonheur. Quand vous entendez des gens qui vous disent j'ai cherché ce chemin, c'est Hachem, et ben, même si ça te va pas. Tu fais Shabbat même quand c'est pas agréable. Tu fais Shabbat même si tu risques de perdre ton travail. Oui, tu fais Shabbat. Tu fais les mitzvot même si ça t'amènera pas toujours du bonheur. En banu arachim proudim. On n'a pas des valeurs. Toutes les valeurs, en fait, elles vont vers cette racine de Emet, d'Hachem, de Emouna. De l'Hachem. Hachem Echad, ou Shmo Echad qui vient. Adinim, diné Torat Elohim Chaim, metzainim otanu mikol am velashon. Les dinim de la Torah, les règles religieuses nous font en fait séparer de tout peuple, de tout langage, de toute nation.
הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. Le juif, il a la présence d'Hachem dans toute sa vie. Toute sa vie, il y a Hachem là-dedans. Et c'est pour ça que les mitzvot de la Torah, elles atteignent tous les domaines de la vie. En étant croyant de n'importe quelle religion, il y a des moments où tu fais ton travail, tu n'as pas la religion en toi. Un agriculteur, par exemple juif, regardez combien de règles il a dans le champ. Du moment où il sème, il doit faire attention à ne pas faire qu'il aille, jusqu'au moment où il récolte et il fait le prix. Tu touches le business, tu dois faire attention de ribit, tu dois faire attention à donner tes tzedaka, à ne pas voler, à payer tes salariés le jour même, tu peux pas le laisser, etc. Dans tous les domaines de la vie, tu rencontres Hachem. C'est-à-dire que, surtout le judaïsme, ce n'est pas une croyance juive, c'est un chemin de vie. Et c'est ce qui gêne le plus les goïms, notre comportement. Un chrétien peut être ami avec un musulman parce que quelque part dans leur vie, il y a 2-3 choses qui les rendent différents. Je parle pas de la notion de la manière de croire. Ça, non. Mais la seule chose, ça veut dire qu'un chrétien n'a pas le droit de manger du porc, n'a pas le droit de boire du vin. Alors il peut vivre avec un chrétien, il peut prier 5 fois par jour, ça dérange personne. À tous les niveaux, depuis la table jusqu'au travail, partout. Ça veut dire un bon juif pratiquant, tu le remarques après 10 minutes que tu es assis à côté de lui. 10 minutes. Pas plus que ça. Même si dans le visage, il ne le montre pas, si c'est quelqu'un qui a accompli les règles de la Torah et la halakha et Shulchan Aruch, bah après 10 minutes, le goy qui est à côté de lui, il sait qu'il est juif. Et ça, c'est l'idée. C'est ça exactement le juif. C'est de comprendre à chaque moment qu'on est juif. On n'est pas juif que Shabbat quand on vient à la synagogue. Non. Ben non. Le Rav, justement, parle de cette idée parce que où tu vas, tu restes proche à Hachem. Où tu vas. Chez Parasha Ktana, chez Kolelet Kol Gufei Torah. Shlomo HaMelech, il a dit ça dans Mishlei, chapitre 3, et la Gemara dans le traité Brachot, Daf Samer Gimel, la feuille 63, elle dit Rov Gufei Torah Tluim Ba, Kol Gufei Torah Tluim Ba. Toute la Torah, c'est là-dedans. Bechol derachecha daeu. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et sur ça, la Gemara dit Kol Gufei Torah Tluim Ba. Shiyotzet el hapoel derachecha daeu. Tout ce qu'on a dans le Ham Israël vient de Bechol Drachecha Daeu. Et c'est très important parce que quand on est retourné en Israël. Je parle maintenant même de nous-mêmes. On est fondateurs quelque part même quand on est arrivé tard, on est en Olim Hadashim, on n'est pas les premiers, les combattants de 1948. Mais nous tous, on est en train de marquer quelque part les pages de l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Vous êtes bien d'accord que des Américains, là, c'est des grandes familles, n'est-ce pas? Donc, nous, on reste là en Israël dans 150 ans, nos enfants, nos petits-enfants, c'est des enfants des piliers, quelque part. Et on doit savoir quel est le rôle, en fait. Okay. On est venu en Israël. Quel est notre rôle? Notre rôle, c'est Bechol Drachecha Daeu. C'est faire partie de cette mitzvah. Leagdil ta Kodesh. À tous les niveaux. Et c'est pour ça que il y a un grand débat
entre la tendance Dati Leumi, Chabad, Séfarad, et la tendance chassidique extrême, même lituanienne, aujourd'hui, les rabbinim. Parce que moi, je dois m'occuper d'avoir des acteurs de cinéma, ceux qui écrivent, le cinéaste. Scénariste. Hein? Scénariste. Qui ont étudié la Torah. Est-ce que moi, je dois m'occuper à créer une télévision cachère? Est-ce que la destruction du Ham Israël et l'exil de 2000 ans a fait que les Juifs se sont éloignés de beaucoup de choses de la société. Ils ne pouvaient pas rentrer des fois. Ça demandait un danger il fallait se convertir au christianisme. Par exemple, à l'époque, en Allemagne, dans les universités, jusqu'en 1700, 1800, un Juif ne pouvait pas venir étudier à l'université, c'était la loi. S'il voulait rentrer et faire ses études, il fallait se convertir. Si tu voulais être accepté dans l'académie de la musique, tu étais obligé. Si tu voulais être médecin, il y avait des métiers, on ne laissait pas les Juifs rentrer. Hein? Oui. Donc, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient tentés et qui ont lâché. Donc, ça a donné une idée quelque part aux rabbinim, aux leaders des communautés. Attention, tu vas à l'université, tu vas devenir goy. Ah, tu vas aller dans le milieu maintenant de l'académie, tu vas aller à l'opéra, là, il y a un vrai conflit. Comment voir les choses? Si le public Haredi était un peu plus ouvert d'esprit, ben il aurait fait une école, comme de la même manière que tu fais une yeshiva, tu fais une école pour enseigner à des hommes de Torah le métier de la télé, le métier d'être journaliste. Tu sais combien tu peux influencer? Tu sais quelle force tu vas avoir dans tes mains? Tu as envie de faire passer le message d'Hachem? Regarde combien le Qatar, un tout petit pays, regarde l'influence qu'il a. Et là, malheureusement, dans cette guerre du 7 octobre, il était contre nous. Nous, l'État d'Israël, les Juifs, n'ont pas créé une chose pareille. Ça aurait pu nous changer notre image de la nuit au jour. Alors c'est quoi notre rôle? Les gens qui se disent non, les Juifs ne sont pas des guerriers. Les Juifs sont des pacifistes. L'histoire du contraire. Hein? L'histoire du contraire. Ils le disent, avec 2000 ans d'exil, ils disent le Juif était au Beth Midrash. Le Juif n'a pas touché des pistolets, des armes. C'est vrai, 2000 ans, oui. C'était dangereux pour nous. Mais maintenant, on doit recréer, et ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Pour créer aujourd'hui, des fois, on est obligé même quelque part de faire quelque chose pour contourner la Torah, pour être capable de créer. Par exemple, tu as envie de créer en Israël la banque, pour avoir de la finance, pour que les gens viennent investir. Tu aurais demandé la question à un rabbin il y a 200 ans au Shtetl, Rabbi, je vais faire une banque pour prêter aux Juifs. Ah, chas v'shalom, c'est Ribit. Ribit, tu tues Israël. Il n'y a plus un investissement qui va se faire. La première des choses qu'il faut savoir. La deuxième des choses que le Rav parle dans ce passage, c'est qu'on parle des valeurs du Ham Israël. Si un homme veut définir la pitié, la miséricorde, et il prend un livre Goy pour expliquer c'est quoi la pitié, c'est quoi la définition de la pitié, c'est quoi l'humanisme, et il le prend selon des valeurs Goy, il a déraciné le vrai sens de l'humanité selon la Torah. Et ça, c'est le vrai problème.
Parce que vous avez des gens, par un système de pouvoir et par des lois, et par une sorte de bureaucratie qu'on a fait, eh ben, on empêche des fois même une majorité d'exprimer sa volonté. Qu'en réalité, les valeurs qui étaient les valeurs du monde, ça veut dire des gens sont morts à Bastille, des gens, quand il y a eu la révolution en France, mais des gens sont partis pour mourir, pour assurer à leurs enfants un meilleur avenir, pour ne plus être des objets qui appartiennent à Louis XIV, à Louis XVI, pour être des hommes libres. Et ils ont voulu créer un système. Et ils se sont tous posé la question, même les chrétiens, même les goïs. Comment je donne un vrai sens de liberté pure? Voilà, j'ai la force dans mes mains maintenant. Il y a la République, des valeurs universelles. Ils n'ont pas pris en considération la moralité de la Torah. Ils ont pris en considération ce qui convenait à leur époque. Une des exemples la plus simple. Aujourd'hui, le monde laïque, celui qui n'y croit pas dans la Torah, celui qui base tout sur la psychologie, etc., eh ben, quand vous avez quelqu'un qui a fait n'importe quoi, quand il a fait ça, c'est dû à quelque chose, à sa manière de vivre avant. Donc, en réalité, dans leur théorie, si on approfondit dans la théorie Goy, on va le mettre en prison, pas parce qu'il mérite. Non, il ne mérite pas, le pauvre. Parce que on veut empêcher la société de vivre avec cet homme. Donc il faut l'enfermer. Et là, on peut arriver à des théories hyper dangereuses. Il faut savoir que le nationalisme en Allemagne, le mouvement des nazis, il est monté par une démocratie. C'est-à-dire que ils ont utilisé une règle qui avait pour faire tomber le gouvernement, pour pouvoir collaborer, pour pouvoir monter un gouvernement. Ils ont pris les valeurs allemandes. Et ça a été d'après la loi. Il n'y a pas eu un putsch. Non, il n'y a pas eu un putsch. C'était la loi. Il y a la loi. Et d'un jour au lendemain, tout le monde de valeur, d'aller chercher les juifs, de les chasser dans les rues, le Kristallnacht, et d'aller de faire autant de mal, ça vient d'où? D'où? C'est parce que ça sera notre malheur si on voudrait mettre en Eretz Israël, dans la loi, dans le comportement, et dans nos mondes de valeurs, les valeurs de l'Occident. L'Occident a fait faillite. L'Occident, pareil on le voit devant nous se détruire de jour en jour. On voit comment les gens profitent du système, comment le système est faux, comment la vérité est masquée. On le voit. Pareil que nous-mêmes des goy intelligents. Ils voient, ils crient, les derniers cris d'un homme qui est en train d'agoniser. Avant de mourir, il crie. Bon, ça n'aide pas trop, mais c'est la réalité des choses. L'Europe est en train de mourir. L'Europe est en train de mourir. Elle n'a aucun moyen de protéger ses valeurs. Pourquoi? Parce que dans ces valeurs, le mauvais peut s'infiltrer, même dans la Torah. On peut utiliser, il y a des failles même dans la Torah, c'est vrai. Il y a un homme que d'après la Torah, il peut aller jusqu'au bout pour voler son ami. Oui, très rare. La faille est très petite. Mais quand tu as 30% de la population qui profite de la faille, il faut te vérifier. J'ai un problème dans mes valeurs. S'il y a 30% qui ne s'identifient pas avec le pays, qui veulent que le pays détruit, qui veulent casser le système,
C'est-à-dire que j'ai un problème. Mais ça, ils ne veulent pas l'avouer. Pourquoi tout ça? Parce que, à la base, ils n'avaient pas suffisamment d'honnêteté pour chercher un monde de valeurs spirituelles. Ils voulaient des valeurs qui ne les obligent pas à renoncer sur leur force. T'es agriculteur, t'as une grande société, Tnuva. Tnuva, elle a besoin de payer ses impôts, d'accord, comme toute société. Imaginez-vous qu'elle aurait besoin de donner, de prélever par an 10% de Trumot et Maasot, plus 10% de donner à tous leurs salariés Maaser Sheni, qui doivent manger à Jérusalem. Ça leur fait 20%. Mais ça, la Torah, elle a parlé de ça comme une valeur sûre et réelle. Mais l'homme n'est pas prêt d'accepter. On parle de Géoula. Vous savez qui c'est qui va empêcher la Géoula à tout prix? C'est toutes ces sociétés énormes. Qui c'est qui empêche le monde à faire un tikkun? C'est des sociétés géantes, parce que si le monde était chacun à son compte, et pas des grosses sociétés, eh ben, le monde n'aurait pas été détruit. Vous savez, il y a eu à Sharm el-Sheikh, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle pas. C'est les présentations, les machins. Coca-Cola. Celle qui pollue tout le monde, tous les jours, elle jette à peu près 1 milliard de canettes et de bouteilles en plastique dans l'océan, dans la saleté, elle pollue le monde. Avec la peinture, avec le plastique, avec... Imaginez-vous. Donc, c'est elle qui va décider qu'est-ce qu'on va parler, comment on va parler. Donc, est-ce que ces endroits, est-ce que ces réunions, est-ce que pensez-vous qu'ils peuvent donner une vraie valeur? Il n'y a rien de divin là-bas. Il n'y a rien qui a été donné du ciel. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir l'honnêteté de vouloir fonder une maison pour les Juifs, pour le Ham Israël, selon ce que Hachem veut. C'est pour ça que il y avait un débat sur la smicha. Le Rav parle ici de la smicha. Il y avait, à l'époque, quand les Grecs et Rome, qui gouvernaient la Syrie, Samarta yadecha alav. Tu mettras tes mains sur lui et tu lui donnes le plein pouvoir de continuer. C'est toi qui vas lui donner la force de te succéder. Et c'est ce qui fait Moshe, c'est ce qu'on a vu, etc. Ça, c'était jusqu'à l'époque de la destruction du temple. À l'époque de la destruction du temple, les Romains se sont attaqués à cette mitzvah. Ils ont dit, on interdit des Asara ou des 10 qui ont été tués. Il réunit 5 élèves à lui et il les amène à côté du village Shfaram au Galilée. Shfaram, avant, c'était habité par des Juifs. Aujourd'hui, Shfaram, ce sont des non-Juifs qui habitent là-bas. Il y avait Usha et Shfaram. Il s'est mis là-bas au milieu et il a fait la smicha à 5 élèves. Quand il fait ça, il y a quelqu'un qui a rapporté, il y a des soldats romains qui arrivent. Les élèves, ils disent au Rav, Rabbi, c'est pas la peine, on annule tout, on se sauve avec toi. Et quand les Romains arrivent, ils trouvent Rabbi Yehuda ben Bava assis sur la chaise, personne autour de lui. Ils prennent des lances et ils lui lancent 300 fois dans son corps. Ils ont fait de son corps un passoire. Chez Mishmor. Ça, c'est un des Asara. On pleure sur lui, Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'ils ont... C'était quoi l'idée des Romains? L'idée des Romains, c'était d'arrêter la transmission. C'est-à-dire que demain, quand un Juif dira qu'il faut adapter une règle de moralité, on va lui dire « Sur qui tu l'appuies ?» Et puis il donnera, comme citation, il donnera « Ah, ça, je l'ai vu chez Freud. » Là, ils auront gagné toute la guerre. Ça, c'est la guerre des civilisations. Le Goy, sa guerre qu'il fait contre le Ham Israël,
c'est détachez-vous de ce Moshe qui belle Torah Missinaï, arrêtez avec ça. Et donc nous, pour être juif, l'âme du juif, c'est d'un côté la force du Kodesh, de la Torah, de Bechol Drachecha Daeu, mettre Hachem partout, et de faire toutes les mitzvot de la Torah parce que Dieu a ordonné. Tu donnes la tzedaka. Pourquoi tu donnes la tzedaka? Parce que tu as pitié? Hein? C'est pour ça que tu donnes la tzedaka? Pourquoi tu donnes la tzedaka? Parce que tu as pitié? Bravo. Hein? Et c'est pour ça que même si tu as la même personne, le même moment qui vient tous les jours, s'il doit recevoir, tu lui donnes. Pourquoi? Si lui il mérite la tzedaka et toi tu as de quoi donner, tu dois donner. Même que tu t'es habitué à sa tête, tu dis va chez mon voisin, pourquoi tu viens ici chez moi? Ça c'est la tzedaka. On donne. Les nazis, je prends l'exemple des nazis parce que pour moi, les nazis, c'est le meilleur exemple d'un pays hyper civilisé. Si par exemple en 25, en Europe, on est en 1925 ou en 1930, et vous demandez n'importe qui dans le globe, c'est quoi le peuple le mieux éduqué, le plus poli du monde? Qu'est-ce qu'il vous répond? Les Allemands. Danke, danke, danke. Schuldigen. Oui. Il y a eu énormément de recherches. Des philosophes, des psychiatres, des psychologues qui ont voulu comprendre dans leur tête comment ça se fait qu'une nation qui a grandi sur des valeurs, comment elle voit dans un homme pire qu'un cafard. Vous savez, quand les juifs brûlaient dans les crématoires et dans les chambres à gaz, il y avait la musique dehors. Il y avait Bach, Beethoven. La même personne qui pratique SS en journée, qui est avec sa mitraillette, en train de garder un camp, et qui est de sa tour, il fait le sniper et il tue des juifs dans le camp, bah, ce même monsieur, il est en train de s'effondre de larmes quand il voit une belle pièce de théâtre. Il amène des roses à sa femme. Il danse doucement. Il va faire une danse de ballet. Il va être ému quand il entend Mozart. Comment ça marche? Ça, c'est un monde de valeurs. C'est moi qui décide mes valeurs. Les valeurs, c'est moi qui les décide. Quand c'est toi qui décides, t'es pas soumis à un programme divin. T'es pas soumis à Hachem. C'est toi qui décides, c'est quoi ton monde de valeurs. Pour ça, c'est tellement important que les valeurs, elles viennent par... C'est vrai que de nous-mêmes, on doit avoir de bonnes midotes. C'est vrai, Hachem te demande d'être bon. Mais même quand t'es pas suffisamment bon, tu dois le faire parce que c'est lui qui a fait. C'est lui qui a dit. Et ça, c'est le monde des valeurs de la Torah. Quand il y a eu le mouvement athée dans le monde, c'était pour casser cette idée, quelque part, et pour déraciner les valeurs d'Hachem. Un homme athée. Est-ce qu'un homme athée, il est censé être méchant? Est-ce qu'un homme athée, si vous avez un athée, vous voyez quelqu'un qui vous dit « Je suis complètement athéiste », est-ce que cet homme aura moins de valeur qu'un croyant? Hein? Alors, oui, dans l'histoire, les trois plus grands assassins du XXe siècle sont des athées. Hitler, Staline, gros athée, mais si tu vois que l'homme il est venu de l'animal, ben, l'animal, un chien, il peut voler une cuisse de poulet de la bouche d'un autre chien. Pourquoi il y a du mal de voler? Il te dit, c'est pas agréable. Il dit, comme on n'est pas comme des animaux quand même, on pense différemment.
ça sert pas à la société. C'est-à-dire que son monde de valeurs, il vient d'où? Il vient de bien vivre. Donc, au moment où il ne pourra pas bien vivre, il deviendra un animal. Comprenez où ça dévie? C'est là-bas, ça dévie. Tant que tout va bien, ça va. Mais le jour où il pensera qu'il pourra pas bien vivre, là, il peut même tuer l'autre. L'autre peut être pire qu'un cafard. Et ça, c'est sur ça, l'État d'Israël, l'État de la Torah doit être basé. Vous savez, pourquoi l'Europe, dans les valeurs universelles, pourquoi on met tellement d'argent dans les quartiers pauvres? Ben, un prisonnier, un assassin, d'accord? Prenez un assassin, il a pris prison ferme 28 ans. Vous savez combien il va coûter à l'État français, ce prisonnier? En 28 ans, il va leur coûter 1 million d'euros. Les gardiens de la prison même, l'électricité, l'eau, il travaille pas, il n'est pas dehors. Il mange, il boit. Ça coûte cher alors. Ils te disent, je veux bien mettre sur lui 50 000 euros pour qu'il n'arrive pas en prison, il va me coûter plus cher. Leur monde de valeurs n'est pas une valeur parce que la société est responsable de l'accueil de voir la société. L'idée juive est complètement différente. Complètement différente.